Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Madame le rapporteur, qui nous a permis d'ailleurs d'avoir un débat à hauteur de l'enjeu que revêt la recherche pour notre société, mes chers collègues. Notre groupe RDSE a soutenu en première lecture le projet de loi de programmation pour la recherche. Elle avait pour but d'éviter le décrochage de la recherche française et d'améliorer l'attractivité du secteur, en particulier des carrières universitaires. Par définition, un compromis n'est jamais entièrement satisfait et j'entends qu'il peut rester certains points de désaccord. Mais ils ne doivent pas faire oublier l'essentiel, redonner des moyens, du temps et de la visibilité à la recherche publique française. Je salue une nouvelle fois la trajectoire budgétaire prévue, avec en moyenne 500 millions d'euros supplémentaires chaque année pendant 10 ans en faveur de la recherche publique. À ces crédits nouveaux s'ajoute l'effort conséquent du plan de relance qui consacrera dès l'année prochaine près de 6,5 milliards d'euros à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Cette programmation met donc fin à une période de sous-investissement chronique qui a vu notre pays décrocher par rapport aux autres pays de l'OCDE. Pour autant, je ne peux qu'émettre une déception sur le texte issu de la commission mixte paritaire concernant la durée et le niveau de la programmation, même si, pour parvenir à un accord, nous n'avions d'autre choix que d'accepter les 10 ans. Néanmoins, le gouvernement a entendu la position du Sénat et accepté de revoir sa copie en présentant une nouvelle trajectoire des autorisations d'engagement de l'ANR, plus ambitieuse sur les 2 premiers exercices. Le taux de succès des appels à projets de l'ANR atteindra ainsi 30% contre 16% actuellement. De même, l'augmentation du préciput fixé à 40% constitue un effort important pour renforcer l'abondement financier des établissements afin de soutenir les laboratoires et unités de recherche. Dans un contexte de baisse du nombre de doctorants, ces nouveaux moyens serviront également l'objectif prioritaire d'améliorer l'attractivité des métiers et de sécuriser les carrières. 92 millions d'euros seront ainsi consacrés dès cette année à la réévaluation des rémunérations. De plus, une nouvelle voie de recrutement s'ouvre avec les chaires de professeurs juniors. Les ultimes débats ont abouti à la fixation d'un plafond de 15% de professeurs juniors recrutés par année dans les universités. Il pourra atteindre 20% dans les organismes de recherche. Ce compromis constitue quand même un équilibre raisonnable, d'autant que ce nouveau mode de recrutement, très attendu dans certains domaines de recherche, doit demeurer une voie secondaire. Je tiens à saluer les différentes mesures du texte qui renforcent l'intégrité scientifique et préservent les libertés académiques. Si la science a besoin pour avancer d'un débat permanent, celui-ci doit toujours se déployer dans le respect de certaines règles qui garantissent l'impartialité, l'honnêteté et la rigueur des recherches. J'en viens aux 2 dispositions qui ont provoqué ces derniers jours un certain émoi au sein de la communauté universitaire scientifique et un encombrement important de nos réseaux sociaux. S'agissant de l'article 3 bis, il ne s'agit que d'une possibilité à titre expérimental et pour une durée de 5 ans de déroger à la qualification par le CNU pour le recrutement des professeurs des universités. De solides garde-fous ont été mis en place par le Sénat. Les établissements doivent, par exemple, obtenir l'accord de leur conseil d'administration pour y déroger. Avant une éventuelle généralisation, cette expérimentation sera soumise à une évaluation scientifique du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et devra faire l'objet d'un examen par le Parlement. À l'inverse, j'appelle à une grande vigilance concernant l'article 20 bis AA qui instaure un délit d'entrave à la tenue de débats organisés au sein des établissements d'enseignement supérieur. Cette disposition est insérée dans le Code de l'éducation et fait référence au Code pénal pour le régime des sanctions applicables. Notre objectif n'est certainement pas de limiter la liberté d'expression ni celle de manifestation au sein des universités, qui sont des lieux d'échange par excellence. Madame la ministre, pourriez-vous nous rassurer sur ce point et nous confirmer qu'il s'agit uniquement d'empêcher toute intrusion extérieure ? Il faut vraiment conclure, c'est fait. J'aurais fini plus tôt, mais si j'avais eu un peu de Beaujolais nouveau aujourd'hui plutôt que du vin. Je suis un élu du Beaujolais et je ne fonctionne pas à l'eau. Il n'y a pas 20% de temps supplémentaire si vous buvez un coup de Beaujolais. Non, ça marche pas.
Donc, La parole- en conclusion, dans le respect de la tradition de liberté de vote du groupe RDSE, la majorité d'entre nous votera le projet de loi dont la rédaction résultant des travaux de la commission mixte paritaire qui porte le beau projet de Allez, c'est bien replacer battu. la science au cœur de notre société. Voilà, merci. Je suis sûr que la prochaine fois, après un coup de Beaujolais, vous serez plus concis. Très bien. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Pierre Ouzoulias du groupe CRCE pour 4